my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation des paroles est claire. N'oubliez pas la révélation des paroles est claire. God bless you. Amen, amen, amen. Glory be to God. Oh, béni soit le nom du Seigneur, notre héros, notre champion. Il est digne de louanges, d'adoration. Oui, oh, merci, merci, merci encore une fois pour cette occasion, cette opportunité qui nous est accordée en ce jour pour nous nourrir encore, excusez-moi, de la parole de Dieu. Merci, merci beaucoup. Merci pour tous les bien-aimés qui sont connectés en ce moment. Que la main du Seigneur soit sur chacun de vous et que son regard d'amour se pose sur vous. Merci encore une fois pour nos partenaires qui ne cessent de nous envoyer, de nous propulser, de nous aider à faire ce pas de géant, à aller de l'avant dans tous les coins et les recoins du monde au travers de cet instrument EPV pour nourrir, enrichir de nombreuses familles, foyers, maisons qui nous suivent en ces moments. Que l'onction du Saint-Esprit soit votre partage. Merci. Excusez-moi, s'il vous plaît. Merci pour mon épouse aussi, my little heart. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup pour ton soutien, ton réconfort et que beaucoup de grâce te soit accordée. Alors, sans plus tarder, nous voulons vraiment aller derrière le temps pour essayer de conclure cet enseignement qui nous a pris vraiment des semaines et des semaines. Mais aujourd'hui, j'aimerais atterrir pour que nous abordions la semaine prochaine un autre thème que le Saint-Esprit va encore une fois nous inspirer. Donc, la semaine dernière, on a parlé du transfert du pouvoir. Mais aujourd'hui, nous parlons du temps de la contradiction. Le temps de la contradiction. Donc, nous allons conclure avec ces sous-thèmes. Et j'aimerais d'abord lire dans Esther, chapitre 8. Je commence d'abord à partir du verset 15 avant d'aborder le chapitre 9. Nous terminerons par le chapitre 9. Mardochée sortit de chez les rois avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre le peuple du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Thank you, Jesus. J'aimerais m'arrêter là dans un premier temps. Donc, nous voyons ici quelque chose d'extraordinaire se produire. Chapitre 15, ça nous donne un peu la vision, l'image de l'ascension.
après la croix, l'ensevelissement, la résurrection, et c'est l'ascension qui a achevé. Donc Jésus est monté à la droite majestueuse du Père. Il a été maintenant couronné de gloire, de splendeur et de majesté. Et nous voyons la même chose se produire ici. Cet homme, Mardochée, qui autrefois était assis par terre devant la porte du roi, en attendant les salis du peuple, la délivrance que le Seigneur devrait envoyer, parce que un édit était signé, une ordonnance qui avait réclamé la vie de tous les Juifs. La mort de tous les Juifs était une évidence, irrévocable. Alors, en ce moment-là, Mardochée ne pouvait compter que sur la grâce et que sur la faveur de Dieu. Il attendait l'intervention venant de la part de Dieu. Donc, il était assis par terre, forme d'humiliation, dans le désespoir, sans force, mais compta que sur la grâce et c'est la faveur de Dieu. De la même façon, dans les livres d'Éphésiens, les livres de Philippiens, plutôt chapitre 2, dit qu'il faut commencer à partir du verset 7, verset 9 et 10. On nous présente, on nous donne le portrait de l'homme de Galilée, celui qui était égal à Dieu. Mais il a renoncé à toute la gloire qu'il avait. La Bible dit il s'est humilié, il s'est abaissé par obéissance pour venir accomplir le plan de la rédemption. Il s'est abaissé jusqu'à sa plus simple expression. Il est devenu homme, habitué à la douleur, à la souffrance. Personne ne pouvait lui accorder de la considération à part ceux-là qui ont eu une révélation particulière de la part du Seigneur. Mais tout cela était planifié par Dieu parce que c'était le seul moyen pour nous libérer, nous racheter. Alors, après avoir passé par cette épreuve, après l'humiliation, après la croix, alors la résurrection a eu lieu. Après la résurrection, le Fils de l'homme donc a été élevé, a été glorifié, déclaré roi des rois et seigneur des seigneurs. Il a été couronné de gloire et de splendeur. Do you understand what I'm saying to you? Et c'est ce qui va se produire ici. Le même Mardochée qui autrefois était devant la porte, mais ici nous le voyons maintenant, il est entré à l'intérieur du palais. Dans le palais de sa majesté. Et c'est là où maintenant Mardochée va être couronné définitivement. Il est élevé, il est couronné de gloire, de splendeur et de sa majesté. Donc c'est un type de Jésus. La Bible nous dit clairement que ce Mardochée-là, il est maintenant vêtu d'un vêtement royal bleu et blanc. C'est très important. Même les couleurs dans la Bible est un langage. Dieu nous parle au travers aussi des couleurs. Bleu, c'est la couleur du ciel. C'est la couleur du ciel. Donc ça nous parle de l'origine des choses, de l'originalité des choses, c'est-à-dire l'élévation, ce qui se passe maintenant dans la vie de Mardochée, la glorification de Mardochée ne vient pas de la terre, ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu. C'est la providence souveraine de Dieu qui continue maintenant à se manifester. Donc on attribue la gloire de Mardochée à l'Éternel des armées d'Israël, et la couleur blanche parle de la pureté, parle de la sainteté, parle du lavement. Lorsqu'on est lavé du péché, comme David l'avait dit, rends-moi plus blanc que la neige. Donc la couleur blanche est liée à ça. Donc on nous présente un Mardochée, mais qui est donc un type de Jésus, qui est maintenant élevé, glorifié, habillé, donc des habits éclatants. My God, you don't understand what I'm saying to you. Et il porte une grande couronne d'or. La couronne parle toujours de la royauté premièrement. Et surtout dans ce contexte, il parle maintenant de la royauté. Il est reconnu maintenant, l'image de Jésus qui a été reconnue en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Do you understand what I'm saying to you? Mais dans d'autres dimensions, la couronne représente aussi la récompense
pour les saints qui vont franchir la ligne d'arrivée. Good God Almighty. Do you understand what I'm saying to you? Et un manteau de B6, un manteau de B6, c'était du fin lin, comme Jésus qui était habillé, du fin lin et de pourpre qui était en couleur rouge. Ici, on voit donc l'image de notre héros, notre champion, qui est habillé de ces manteaux en fin lin, couleur rouge, parle donc de celui qui va exercer le jugement, celui le juste juge qui juge avec équité. Donc nous voyons vraiment ici tous les points communs qui les lie avec Christ, parce qu'il n'est qu'une ombre, il n'est qu'un type. Good God Almighty. Maintenant que Mardochée est reconnu, Mardochée est établi, Mardochée est couronné, Mardochée a reçu la couronne d'or auprès du roi, Mardochée a reçu les sceaux auprès du roi. Donc maintenant il occupe une position qui est au-dessus de tous les autres dans le royaume. Hormis le roi Zarzès, c'est lui qui vient donc en deuxième position. Good God Almighty. Et lorsque le roi lui donne l'anneau, il lui donne donc les pouvoirs, l'administration du royaume. C'est lui qui va maintenant administrer toutes choses. Il va gouverner tous les peuples et lui sera soumis. Do you understand what I'm saying to you? Quelle que soit leur race, quelle que soit leur nationalité, ils sont tous soumis à Mardochée. C'est lui maintenant qui règne, c'est lui maintenant qui est élevé, c'est lui qui est au-dessus, comme notre héros, notre champion, Jésus-Christ de Nazareth, a été également élevé et glorifié. Et il est Seigneur au siècle des siècles. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. Et après, nous allons voir maintenant que Mardochée devient comme un sujet d'allégresse, un sujet de louange pour le peuple juif. Le fait seulement de voir Mardochée qui sort habillé de ses habits de gloire, ses habits de splendeur, provoque automatiquement la joie du peuple. Le peuple a compris qu'il y a eu changement, il y a eu inversement, renversement des choses, inversement des choses maintenant dans le royaume. Good God Almighty. L'un de leurs frères est élevé et couronné maintenant. Il tient le pouvoir dans le royaume. Donc après, il y a eu la jubilation. Oh, good God Almighty. La glorification de Mardochée va provoquer donc la joie du peuple, parce que la Bible elle-même nous dit également, Moïse dans le livre d'Exode, après avoir expérimenté la victoire dans Exode chapitre 13, verset 2, nous voyons maintenant Moïse qui est en train de jubiler, il est en train de célébrer, il est en train de proclamer la gloire de Dieu, la délivrance accordée par l'Éternel. Il est en train de jubiler. Il reconnaît que ce n'est pas à cause de son intellect, ce n'est pas à cause de ses muscles que cette délivrance a eu lieu, mais c'est parce que Dieu a intervenu en leur faveur que cette délivrance venait automatiquement de la part de Dieu, et il n'a été qu'un instrument utilisé par Dieu. My God, parce que l'un des mots hébreux délivrance, ça veut dire Teshua, c'est en hébreu, qui veut dire tout simplement délivrance par Dieu, ou délivrance venant de Dieu, mais par l'entremise d'un homme. Donc Dieu va se servir d'un homme pour apporter la délivrance à son peuple, comme dans l'Ancien Testament, il va utiliser Moïse, et que par Moïse, Dieu va délivrer son peuple. Et dans la Nouvelle Alliance, Dieu va envoyer Emmanuel, Dieu parmi les hommes, et par Jésus, Dieu va maintenant accorder la délivrance à son peuple. Et à l'époque de Mardochée, Dieu va accorder la délivrance, mais au travers maintenant de Mardochée qui est un type de Jésus. Do you understand what I'm saying to you? Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Et la Bible dit, alors lorsque Mardochée va se pointer, Mardochée élevé, Mardochée glorifié, donc lorsque le peuple va voir, la Bible dit qu'il y avait
excusez-moi, la ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit. Il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Good God Almighty. C'est-à-dire qu'avant même que les ordonnances qui ont été signées soient révoquées, soient déchirées, mais le fait seulement que le peuple voit que Mardochée est glorifié, Mardochée est élevé, pour eux cela a déjà inspiré la joie, inspiré la jubilation auprès du peuple. Le peuple a commencé à célébrer, le peuple a commencé à se réjouir, le peuple a commencé à faire la fête, parce qu'ils ont compris que, oh, l'Éternel, encore une fois notre Dieu, oh, nous a fait triompher devant ses adversaires. Do you understand what I'm saying to you? Mais si Mardochée, qui n'était qu'un type, pouvait inspirer la joie auprès de ces peuples juifs, à combien plus forte raison, toi et moi, parce que nous, ce n'est pas ce Mardochée-là qui était un type, qui avait un débit et une effet, qui avait ses limites et ses failles. Mais notre Mardochée, il est invincible, imbattable, il est illimité. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a combattu. Souvenez-vous de Mardochée. Mardochée n'a pas affronté la croix. Mais notre Mardochée, à lui, en réalité, c'est lui qui a affronté la croix. C'est lui qui est devenu pécheur pour nous. Et il a triomphé à la croix. Il a écrasé la tête du serpent. Et il est sorti victorieux. Il a triomphé de la croix, de la mort et du tombeau. Et il est Seigneur au siècle des siècles. My God, you don't understand what I'm saying to you. Sa résurrection et la manifestation de sa présence, la manifestation de l'homme de Galilée ne peut que produire la réjouissance, la joie auprès de son peuple, auprès de l'Église. Nous avons toutes les bonnes raisons de célébrer. Je dis, tu as toutes les bonnes raisons de célébrer. Tu n'as pas besoin de voir, tu n'as pas besoin de toucher, tu n'as pas besoin de palper. Mais avant que les miracles ne se produisent, avant que la délivrance ne se produise, avant que tes ennemis ne soient extirpés, avant que ces cancers sèchent, avant que ces diabètes disparaissent, tu peux déjà continuer à célébrer, à proclamer le roi des rois, parce qu'il est ressuscité. Je dis, il est ressuscité, il a triomphé, il est Seigneur au siècle des siècles, il tient les clés de la mort et du séjour de mort. Il se lève, ses ennemis se dispersent. Aucun ennemi, je dis aucun ennemi, ne peut lui faire face. Il a resté le nom qui est au-dessus de ton nom. My God, je parle à quelqu'un, peu importe ta situation et ta condition, commence à chanter, commence à danser, commence à célébrer. Ah, my God, c'est ça la vraie adoration. La vraie adoration, c'est proclamer Dieu, c'est célébrer le Seigneur, c'est glorifier le Seigneur avant même que tes yeux ne voient, avant même que tes mains ne touchent, avant même que tu portes cette bénédiction. Mais l'adoration, c'est aimer Dieu pour ce qu'il est. Tu es conscient de ce qu'il est. Tu es conscient, de la victoire de l'homme de Galilée. Oh my God, qu'en ce moment, il est assis à la droite majestueuse du Père et il plaide pour notre cause. Ah, my God. Le peuple a commencé à proclamer, le peuple a commencé déjà à célébrer de partout. To Jesus be the glory. Oh my God. Et la Bible dit que beaucoup de gens d'entre le peuple du pays se firent juifs, car la crainte des juifs les avait saisis. Beaucoup de gens se firent juifs. Il y a eu des conversions. Parce que ce peuple a commencé à inspirer la crainte dans les camps de leurs ennemis, dans les camps de leurs adversaires. Tous ceux et celles qui en voulaient à leur vie. Mais parce que maintenant leur Mardochée a vaincu, Mardochée a triomphé, Mardochée est élevé, Mardochée est glorifié, Mardochée est couronné, Mardochée a reçu l'anneau du roi, Mardochée a reçu le pouvoir, Mardochée a reçu maintenant l'autorité. C'est toi, c'est lui qui est maintenant établi comme administrateur. Plus personne ne peut faire le poids à Mardochée. Alors du coup leurs ennemis ont réalisé leur infériorité. My God, je m'adresse à quelqu'un.
pendant ces moments, quand tu vas réaliser, quand tu vas comprendre que ton Mardochée a vaincu à la croix et qu'il est assis à la droite majestueuse du Père, et il règne en roi, il règne en maître, il est Seigneur au siècle des siècles. Cela va diminuer tes ennemis, cela va affaiblir tes ennemis, cela va fragiliser tes ennemis. My God, ton ennemi reconnaît sa gloire, sa grandeur, mais le problème est que toi-même tu ne réalises pas la grandeur, la splendeur, la puissance illimitée de ton Dieu, et c'est la raison pour laquelle tu continues encore à vivre dans la peur. Alors quand tu vis dans la peur, cela veut dire que tu ignores l'œuvre de la croix. C'est alors que le diable va en profiter pour prendre les devants, prendre les dessus, continuer à te persuader que toi là tu ne t'en sortiras pas, que toi là tu ne vaincras pas, que cette promesse ne marchera pas pour toi. Ça marche pour les autres, mais quant à toi, tu resteras toujours tel que tu es. La situation continuera à s'empirer. Mais j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer au diable. The devil is a liar. Satan c'est un menteur. Mais Dieu m'a envoyé ici pour te livrer les informations correctes. J'aimerais te dire, il est ressuscité et il est Seigneur au siècle des siècles. Il est assis à la droite majestueuse du Père. Il garantit ta sécurité et elle inspire la crainte. Dans les camps de l'ennemi, les démons reconnaissent sa splendeur. Le diable reconnaît sa souveraineté. Devant les démoniaques de Gadara. Souvenez-vous que cette légion qui était représentée par un prince de démons, qui va lui dire pourquoi tu es venu nous tourmenter avant les temps. Le diable reconnaît ses limites. Mais le problème, ce n'est pas le diable. Le problème, ce ne sont pas les démons. Le problème, c'est nous. Les manques de connaissances nous empêchent alors de jouir de toutes les promesses acquises pour nous à la croix du Calvaire. Do you understand what I'm saying to you? Les ennemis du peuple n'avaient pas d'autre choix que de se convertir, de donner leur cœur au Dieu des Juifs. La Bible dit ils se convertirent et ils se sont fait Juifs. The time is coming. Des gens qui se moquent de notre Dieu, des gens qui se moquent de nos églises, ils n'auront pas un autre choix parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné pour les salut des hommes. J'ai dit aucun autre nom n'a été donné sinon le nom de Jésus. L'humanité entière ne sera sauvée qu'au travers de Jésus. Le salut est en Jésus, la délivrance est en Jésus, la guérison est en Jésus. Jean chapitre 3 verset 16 et 17 nous dit clairement que Dieu a tant aimé le monde et il a envoyé son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais celui qui refusera d'accepter le Fils, de se convertir, de donner son cœur à Jésus, la Bible dit le jugement s'abattra sur lui. Oh my God, ce peuple a compris que le seul moyen, pour ne pas tomber en sous jugement de Dieu, il faut se convertir. My God, secoue tes épaules, relève ta tête, ne sois pas intimidé, ouvre ta bouche. Déclare that Jesus is the Messiah. Le salut est en Jésus. La délivrance est en Jésus. Le monde devient de plus en plus ténébreux. Mais notre héros, notre champion, lui, il continue à briller. Il continue à éclairer son monde. Il continue à éclairer l'église. Il continue à éclairer ceux qui sont à lui. My God, do you understand what I'm saying to you? Laisse la gloire de Dieu se manifester dans ta vie pour que tout cela qui t'entoure voient la main puissante de Dieu, comprennent et réalisent que le salut n'est qu'en Jésus et qu'ils commencent à se convertir et à donner leur vie à Jésus. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God, to Jesus be the glory forever and ever. C'est ce qui s'est passé sur l'île de Malte lorsque Jean était en fuite. Il est
allé chercher l'asile vers l'île, vers l'île de Patmos plutôt. Comme tous les disciples, en cherchaient une solution, cherchaient un abri, parce que la persécution s'est sanctuée dans le royaume. Alors chacun d'eux devrait chercher un abri. Alors pendant que Jean courait pour épargner sa vie, mais c'est là où il va rencontrer l'homme de Galilée, le véritable, celui qui était mort à la croix, enseveli. God Almighty, et les disciples étaient dans la confusion. Les disciples étaient dans la désolation. Ils ont dit, nous avions tout abandonné pour suivre cet homme. Mais cependant, cet homme est mort, enterré, on ne sait plus ce qu'il est devenu. Il nous a abandonnés. Good God Almighty. On se retrouve sans défense. On se retrouve persécuté. De partout, personne ne veut de nous, personne ne peut nous voir. Où est ce Dieu à qui nous avions donné nos cœurs? Où est ce Dieu qui nous a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la consommation des temps? Où est cet homme qui a nourri 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants? Où est cet homme qui a dit à Lazare, Lazare sort, et Lazare est sorti? Où est cet homme qui a dit seulement un mot pour que le serviteur du centenaire recouvre la vie? Où est cet homme qui a ouvert les yeux de Bartimée? God Almighty. Alors dans leur désespoir, l'église se voyait vaincue, les disciples se voyaient vaincus, ils se voyaient affaiblis. Mais dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, vers le verset 19, la Bible dit alors, l'homme de Galilée, il va sortir de l'invisible, et il va amener Jean dans la dimension de la gloire, dans la dimension de l'invisible. Jean maintenant a commencé, ses yeux spirituels s'ouvrent, il va commencer à voir un homme. My God, let me read with you, Apocalypse vers chapitre 1, j'aimerais le lire pour que nous puissions réaliser la même réaction que le peuple avait lorsqu'ils ont vu Mardochée glorifié, et nous allons voir, c'est la même réaction que Jean va avoir lorsqu'il va voir l'homme de Galilée, le Seigneur de grâce, en glorifié. Apocalypse chapitre 1, je l'ai dit. Let me check pour être sûr. Oh, to Jesus be the glory forever and ever. Oh, à lui soit la gloire. Et Jean va commencer alors à dire, je trouverai le verset après. Il a dit, je l'ai vu. Mais quand il a vu, il n'a pas vu Jésus cloué. Il n'a pas vu un Jésus avec une couronne d'épines. Il n'a pas vu un Jésus défait. Il n'a pas vu un Jésus incapable de se défendre. Mais le Jésus qu'il a vu, c'était le Jésus qui était déjà couronné de gloire. Alors il a dit, je l'ai vu, mais ses cheveux étaient blancs comme de la laine et de la neige. Do you understand? Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Et son visage brillait comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et il a autour de sa poitrine une ceinture en or, et il est vêtu d'une robe teint de sang. Un nom est écrit sur sa cuisse, roi des rois et seigneur des seigneurs. My God, do you understand? Aux gens qui étaient dans le désespoir, aux gens qui étaient abattus, mais lorsqu'il va voir cette scène, alors sa vision a changé, sa conception a changé. Jean a commencé à jubiler. Jean a compris qu'il a changé de position. Il est plus que ce qu'il a vu. God Almighty. Désormais, il est glorifié. Il est assis à la droite du Père, et il assure la sécurité de l'Église. Il est le patron de la création. Il est le maître de l'univers. Tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que Jesus is the Messiah. Jean a commencé à jubiler, et il va écrire aux sept églises d'Asie pour leur annoncer, il n'est plus dans les tombeaux, mais il est ressuscité. Je l'ai vu, il est couronné de gloire. Son visage brille lorsqu'il est comme le soleil, lorsqu'il brille dans sa force. Il est vêtu d'une robe teinte de sang. Un
nom est écrit sur sa cuisse. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. God Almighty, do you understand what I'm saying to you? Leur vision a changé. Leur conception a changé. Les disciples pouvaient se lever maintenant avec hardiesse, avec confiance, sachant que le Seigneur n'est plus dans les tombeaux, mais Dieu plutôt l'a couronné, comme également Mardochée avait été couronné de gloire et de splendeur. Alors la position des Juifs fut changer. God Almighty. Et au 9e chapitre, nous voyons maintenant, les choses commencent à s'éclaircir. En 9e chapitre, la Bible dit au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. C'est fit le contraire qui arriva, la contradiction qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. I like it. My God, do you understand what I'm saying to you? Il y avait un décret qui était signé, et un jour qui était arrêté, et ce jour-là, tous les Juifs devraient être exterminés. C'était dans tous les royaumes, on avait envoyé des lettres, et ils ont mis le jour, ils ont mis l'heure que l'exécution devrait être réalisée. Do you understand what I'm saying to you? Mais nous voyons ici encore la main souveraine de Dieu opérer, parce que la Bible dit ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? J'ai dit si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Malgré tous les plans qu'ils ont mis en place, mais cela ne pouvait aboutir parce que Dieu avait choisi ce peuple, parce que Dieu avait mis ce peuple à part. Ce peuple devrait engendrer le Messie. Do you understand what I'm saying to you? Les choses sont en train de changer. La Bible dit c'est fit le contraire qui arriva le jour où Israël devait être piétiné, devrait être écrasé, devrait être extirpé, devrait être effacé de la carte. Mais la Bible à moi déclare, my God, to Jesus be the glory. Le jour où l'ennemi a espéré dominer sur eux, mais la Bible dit c'est fit le contraire qui arriva. C'est le temps de la contradiction. Je dis le contraire va arriver. Je ne sais pas ce que l'ennemi a mis en place contre toi, ce que l'ennemi a mijoté contre ta vie, contre ton foyer, contre ta famille, contre ton église, contre ta nation. Mais la parole de Dieu me rassure, la parole de Dieu me garantit, parce que mon héros, mon champion, his name is Jesus Christ, à la croix du calvaire, il a vaincu les malins, il a vaincu les démons, il a vaincu l'enfer. J'aimerais que ceux qui aiment Jésus lèvent leurs mains et disent glory be to God. Merci Jésus, merci pour la victoire, merci pour la victoire, merci pour la victoire. L'ennemi est affaibli. J'ai dit l'ennemi est affaibli. L'ennemi est électrocuté. L'ennemi est neutralisé. L'ennemi est paralysé. Le jour qu'il avait coché pour ta perte, le jour qu'il avait coché pour détruire ton mari, pour détruire tes enfants, pour détruire ta femme, pour détruire ta vie, pour détruire ta carrière, pour détruire ta santé. Partout où tu es, si tu me suis en ce moment, je suis en train de déclarer et de prophétiser qu'aujourd'hui c'est le jour de la contradiction. Je dis c'est le jour de la contradiction. Je dis c'est le jour de la contradiction. C'est le contraire qui va se produire. Toi tu ne mourras pas, tu vivras. Mais ceux qui en voulaient à ta vie, ce sont eux qui vont tomber. Ceux qui en voulaient à ton mariage, ils vont tomber. Ceux qui en voulaient à ta santé, ils vont tomber. Je dis ces démons vont tomber. Ces démons vont tomber. Ces sorciers vont tomber. Ces méchants vont tomber. Toi tu ne seras pas touché. Je dis tu ne seras pas atteint, parce que l'homme de Galilée, il garantit et il assure ta sécurité. C'est le jour de la contradiction, parce que quand Jésus est venu pour contredire,
j'aimerais lire dans Luc, chapitre 2, verset 34. Il nous donne la raison, l'une des raisons de sa venue. My God, like it, notre Mardochée, il est vainqueur, il est Seigneur. Au siècle des siècles, il a triomphé de la croix, de la mort et du tombeau. My God, to Jesus be the glory. Hallelujah, hallelujah. Au verset 33, Luc chapitre 2, verset 33. La Bible dit, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Ah, my God, Jésus de Nazareth, il est un signe qui provoque la contradiction. Ah, my God, il est venu amener la chute. Il est venu amener la chute de nos ennemis. Il est venu amener la chute du cancer. Il est venu amener la chute de la maladie. Il est venu amener la chute de la défaite. Il est venu amener la chute des sorciers. Il est venu amener la chute du royaume des ténèbres. Il est venu amener la chute des esprits impurs. Il est venu amener la chute de tout ce qui est en veille dans ta vie. Il est venu amener la chute aux adversités. Il est venu amener la chute à la malédiction des générations. Il est venu amener la chute. Oh my God, je vois le diable est en train de chuter. Les démons sont en train de chuter. Les lions sont en train de chuter. Oh my God, la chute de nos ennemis. Il est venu amener la chute de Satan, la chute des démons, la chute de puissance des ténèbres et le relèvement. Je dis le temps de relèvement arrive. Il est en train de relever ta vie. Je dis il est en train de te relever. Il est en train de relever ta santé. Il est en train de relever ta grandeur. Il est en train de relever ta gloire. Il est en train de relever ton mari. Il est en train de relever tes enfants. Il est en train de relever ton ministère. Il est en train de relever ta vie de prière. Il est en train de relever ta vie de consécration. The time is changing. Mon Dieu, mon roi. Aide-moi. Help me somebody. Toi qui m'écoutes en ce moment. Juste commence à jubiler. Je dis c'est ton temps. C'est ton temps. Le temps de la contradiction. Le diable va vivre la contradiction. Mais toi tu vas vivre la consolation. La Bible dit il est la consolation personnifiée. Quand tu le reçois, tu reçois la consolation dans ta vie, la consolation dans ton foyer. My God, you don't understand what I'm saying to you. To Jesus be the glory. Lève tes mains et shout hallelujah. Je dis lève ta main et dis hallelujah. Glory be to God. Relève ta tête, ressaisis-toi. La balance est renversée, la tendance est inversée. C'est lui qui voulait voir ta mort, mais c'est lui qui est en train de tomber. C'est lui qui est en train de s'effondrer. C'est lui qui est en train de perdre le pouvoir et la puissance. My God, quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Au verset 10, les Juifs se rassemblèrent dans leur vie dans toutes les provinces du roi Assuérus pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Je dis, je prophétise, tous ceux qui cherchaient ta perte, mais l'heure arrive. Il y a une onction particulière qui tombe sur toi. Tu vas mettre ta main comme une personne couronnée de gloire parce que Jésus nous a couronnés après la résurrection. Il a couronné l'épouse que tu as. Il a couronné l'église que nous sommes. Il t'a couronné en tant que saint. Il t'a donné l'autorité. Il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le nom. Il t'a donné l'anneau. God Almighty. Maintenant c'est ton tour. Lève-toi. My
God, my God, my God. Lève-toi parce que c'est le temps le temps du relèvement. Tous ceux qui en voulaient à ta vie, ils sont neutralisés, ils sont paralysés. Mais c'est toi qui vas mettre la main. Je prophétise que mets ta main sur ces puissances, mets ta main sur toutes ces choses qui dominaient sur toi. Mettre sa main, c'est prendre l'autorité. Mettre la main, c'est prendre la domination, exercer la domination. Mettre la main, c'est assujettir. Mettre la main, c'est dominer. L'heure arrive que tu domines sur toutes ces choses qui étaient censées de te dominer. Fille de Holy Ghost, right now, je sens l'onction du Saint-Esprit. La présence de Dieu est en train de s'attirer ces liens. Chaque personne qui me suit en ce moment, quel que soit ton problème, quel que soit tes difficultés, les soins providentiels de Dieu est activé. C'est des choses que Dieu a arrêtées d'avance à cause de ton futur. Aucun ennemi ne remportera la victoire sur toi parce que tu es dans le plan, tu es dans le projet de Dieu. My God, my God. Grand soin rendu à Dieu qui nous fait toujours triompher. J'ai dit, il nous fait toujours triompher. 24 et 24, il nous fait toujours triompher. 7 jours sur 7, il nous fait toujours triompher. 30 jours sur 30, il nous fait toujours triompher. 365 jours sur 365, il nous fait toujours triompher. Good God Almighty, ressaisis-toi. Good God Almighty, to Jesus be the glory. En chapitre 3, la Bible dit tout genou fléchi, tout langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Chapitre 3, la Bible dit tous les chefs de province, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi, sous terre, les Juifs, à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée, car Mardochée était puissant dans la maison du roi. My God, tout ce qui était censé décider à l'encontre des Juifs, tous ceux qui ont contribué à signer les ordonnances, mais la Bible dit, ils ont changé leur pensée, ils ont commencé à soutenir ce qui vous détestez, ce qui vous rejetez. L'heure arrive, ils vont commencer à vous soutenir, ils vont commencer à vous apprécier, ils vont commencer à vous acclamer, parce que la gloire de Dieu est en train de remplir votre vie. L'onction du Saint-Esprit est en train de vous différencier. Le Seigneur est en train d'amener l'épouse, l'église dans une autre dimension. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. La lumière est en train de briller. Briller au nord, briller au sud, vers l'est, vers l'ouest. Rien ne nous stoppera. Même nos ennemis, ceux qui voulaient mettre fin à l'existence de l'église, ceux qui signent pour fermer les portes des églises. Mais la puissance de Dieu va le mettre à genoux. Ils vont soutenir. J'ai dit, ils vont soutenir les assemblées. Ils vont soutenir les églises. Ils vont soutenir la construction des églises évangéliques. J'ai dit, ils vont soutenir, parce que tout genou fléchi et toute langue confesse dans Jesus is the Messiah. My God, do you understand what I'm saying to you? Tous ceux qui en voulaient à ta vie, ils vont te soutenir. Tous ceux qui ont combattu ton ministère, ils vont commencer à te soutenir à cause de la gloire de Dieu qui va commencer à s'éclater, à se manifester dans ta vie. Personne ne saura, je dis personne ne saura rester insensible à la manifestation de la présence et de la puissance de Dieu dans ta vie à cause des témoignages extraordinaires, des choses que le ciel va réaliser dans ta vie et au travers de toi. Do you understand what I'm saying to you? If you believe it, shout hallelujah. Lève ta main et shout hallelujah en fille de Holy Ghost. My God, la Bible dit car Mardochée était puissant dans la maison du roi. To Jesus be the glory. Et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Ça nous fait penser à Jésus. La Bible dit que la renommée de Jésus également se répandait de plus en plus. Et Jésus devenait de plus en plus grand, de plus en plus puissant. Do you understand what I'm saying to you? En sa renommée, allait vite, que lui-même, il y avait des lieux, des endroits où Jésus
arrivé pour la première fois, mais les gens pouvaient déjà reconnaître sa seigneurie et sa majesté. La femme syro-phénicienne a vu Jésus pour la première fois, mais il l'a appelé Jésus, fils de David. Comment est-ce qu'il l'a su? Parce que sa renommée l'a précédé. Elle avait déjà entendu parler de lui. My God, you don't understand what I'm saying to you. La renommée de notre héros, de notre champion, se répand de plus en plus. L'église va s'imposer. J'ai dit l'église va s'imposer. Avant l'enlèvement de l'église, l'église va s'imposer. La gloire de Dieu va s'imposer. Le règne de Dieu va s'imposer. Le nom de Jésus va s'imposer. Le monde saura qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix du calvaire. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. My God, you don't understand what I'm saying to you. Victory is mine. Si tu m'entends dans le monde anglophone, dis après moi, victory is mine. In my marriage, victory is mine. In my family, victory is mine. Si tu parles français, dis après moi, la victoire est de mon côté. Victoire dans mon foyer, victoire dans ma famille, victoire dans mes finances, victoire dans ma santé, victoire dans mon corps. Et aucun ennemi ne gagnera, aucun ennemi ne résistera. C'est le temps de la contradiction. Ce qui régnait sur ta vie, ils vont tomber aujourd'hui. Ce qui t'écrasait hier, tu vas commencer à les écraser. Écrase la puissance de la maladie, écrase la puissance de la stérilité, écrase la pauvreté, écrase la malédiction des générations. Time is changing now. Oh my God. Je sens la présence du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit est en train de déborder dans ces studios, ainsi que là où vous êtes, que la puissance du Saint-Esprit commence à percer, à pénétrer votre vie. God Almighty, l'ennemi est en train de tomber, le virus est en train de tomber, le venin est en train de tomber, la maladie est en train de tomber, les liens sont en train de tomber, les chaînes sont en train d'être brisées. If you believe it, shout the glory. My God, I feel the Holy Ghost. Say I feel the Holy Ghost. I feel the Holy Ghost right now. Merci Seigneur. Oh, je m'approche vers la fin, verset 5, en 9e chapitre, la Bible dit, les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis. Is the time, c'est le temps de la conquête, c'est le temps de la victoire, parce que maintenant, ils avaient le nom qui leur avait été donné, le nom du roi, parce qu'ils avaient le nom du roi qui représentait l'autorité, parce que ils avaient la couronne de gloire. Le roi leur a dit, ce n'est pas à moi de le faire, c'est à vous de le faire. Tout ce que vous révoquerez sera révoqué. Tout ce que vous détruirez sera détruit. Tout ce que vous tuerez sera tué. Je suis derrière vous. Vous avez mon nom. Vous avez mon nom. Do you understand what I'm saying to you? Alors les Juifs ont pris position. Je parle à quelqu'un. Lève-toi de la médiocrité, lève-toi de la bassesse, lève-toi de la peur. Prends ton épée, le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. J'ai dit prends le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a le nom puissant de Jésus qui nous a été donné. Dans la parole de Dieu, il y a le sang de Jésus qui nous a été donné. Dans la parole de Dieu, il y a les promesses qui nous ont été données. Dans la parole de Dieu, il y a des garanties qui nous ont été données. Lève-toi. La Bible dit, ils frappèrent à coups de l'épée. Que les rachetés disent, tu as le paix de l'esprit, tu as la parole de Dieu. Lève-toi devant les démons, lève-toi devant les diables, lève-toi devant les esprits impurs, lève-toi devant la puissance de la maladie, lève-toi devant la puissance de la sorcellerie, lève-toi devant la puissance de la malédiction des générations. God Almighty, commencez à détruire ces forces et ces puissances. Commencez
à anéantir ces choses. Au nom de Jésus, rien ne peut te résister. La Bible dit, ils les tuèrent et les firent périr. Je dis les microbes vont être anéantis. Le virus va être anéanti. Le venin satanique va être anéanti. Le venin de la maladie va être anéanti. Le venin de la malédiction va être anéanti. Le venin de la stérilité va être anéanti. Le venin de la pauvreté va être anéanti. C'est le temps de la contradiction. Ressaisis-toi, relève ta tête. This is your time. This is your time. Ton Mardochée a vaincu, mais sa victoire est devenue ta victoire. Jésus est ressuscité. Lui, il était vainqueur, mais il t'a déclaré plus que vainqueur. Dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Devant toutes ces forces, tu es plus que vainqueur. Devant tous ces démons, tu es plus que vainqueur. My God, do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. La Bible déclare, ils traitèrent comme il leur priait ce qui leur était hostile. God Almighty, dans Cis, la capitale des Juifs, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes, et ils égorgèrent, Pachadatan, Dalphon, Asphata, Porata, Adalia, Aridata, Marashita, Arizaï, Aridai et Vagetata, les 10 fils d'Aman, fils d'Amedata, l'ennemi de Juifs, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Do you understand what I'm saying to you? My God, pense seulement à Aman, mais la Bible dit les 10 fils d'Aman, qui représentent sa maison, qui représentent, oh my God, sa progéniture. Le diable a été vaincu par seulement les diacles, ainsi que tous ces démons, tous ses descendants, toute sa cohorte, toute son armée, tous ses agents ont été vaincus à la croix du calvaire. Ce n'était pas seulement Aman, mais inclus tous ceux qui sont considérés comme les fils d'Aman, représentent tout simplement les démons qui sont sous l'emprise, qui sont sous l'autorité satanique. Tous ont été vaincus. J'ai dit les 10 ont été vaincus. Aucune force, aucune puissance ne peut résister devant le nom de Jésus. Tout genou fléchi et toute langue qui confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je viens te parler, toi qui étais désespéré, toi qui es victime de malédiction, toi qui es victime de la puissance de la sorcellerie, tu es conscient que quelque chose ne va pas. C'est comme si la mort était en train d'approcher ta vie. C'est comme si les portes se ferment de plus en plus, les choses se compliquent de plus en plus. My God, mais la Bible dit le jour même où Israël devrait être exécuté, c'est le jour même où les choses vont changer. C'est le même jour que Israël a proclamé, a célébré la victoire. J'ai dit c'est le jour de la célébration, parce que tu ne mourras pas, tu vivras. L'ennemi tombera, mais toi tu ne tomberas pas. Corio Broco, je parle à quelqu'un que ton ennemi est en train de tomber. La maladie est en train de tomber. Là où tu es, tu me suis maintenant. Juste lève ta main et commencez à recevoir ces déclarations. J'ai dit l'ennemi est en train de tomber. La maladie est en train de tomber. Maintenant, commencez à secouer tes mains, à secouer. Commencez à secouer. Les chaînes sont en train d'être brisées. Les fers sont en train de tomber. Les cordes sont en train de lâcher prise maintenant. La puissance de la sorcellerie est en train de tomber. La puissance démoniaque est en train de tomber. La puissance de la magie est en train de tomber. En ces moments, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de la guérison puisse percer, pénétrer ton corps. Que la puissance de la délivrance complète et totale. Je dis la délivrance complète et totale. La délivrance d'Israël était complète et totale. La délivrance à la croix était complète et totale. Jésus n'a pas réalisé une œuvre inachevée, mais l'œuvre de Jésus est une œuvre complète et totale. Just receive it, shout hallelujah, glory be to God. Receive it, juste lève tes mains, commence à recevoir l'onction du Saint-Esprit qui est en train de remplir ta vie, remplir ton corps, comme depuis le chevet jusqu'à la plante du pied. L'onction qui traverse, qui perce ton corps, ton âme, ton cœur, là où tu avais mal. Maintenant, il y a l'onction du Saint-Esprit qui est en train de te toucher, qui est en train de libérer, qui est en train de détruire, d'anéantir tout ce qui est satanique, tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est grand du diable, tout ce qui est venin démoniaque. En ces moments, sa vertu guérissante est en train de couler. Il est en train de te percer et de te pénétrer. Ta vie ne sera plus jamais pareille. Believe it.
crois à ces paroles. Oh, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je crois que tu vas témoigner de la gloire de Dieu. Si tu reçois ces messages, si tu crois à ces messages, juste lève tes mains, commencez à célébrer. Commencez à célébrer pour ta délivrance. Commencez à célébrer pour ta guérison. Célèbre-les. Oh, merci Jésus. Merci mon roi, mon héros. Merci pour ta vertu guérissante. Merci Seigneur parce que tu as contredit nos adversaires. Merci pour la contradiction dans le royaume des ténèbres. La contradiction dans le monde sorcellerique. Merci Seigneur parce que tu changes nos vies Seigneur. Ah, nous serons plus esclaves Seigneur de gloire. Ah, mais nous allons régner et nous allons dominer Père de grâce et de gloire. Nous allons marcher à la longueur, à la profondeur, à la largeur et à la hauteur de la prospérité Seigneur. Matérielle, financière, émotionnelle, spirituelle. Parce que Jésus t'y a vaincu pour nous. Blessed be the name of the Lord. Merci Seigneur. Oh, j'aimerais m'adresser à quelqu'un. Toi qui as suivi ces messages. Et tu veux que ce Jésus devienne ton Seigneur et ton roi pour que tu puisses expérimenter son amour. Comme ces gens qui se convertissaient. La Bible dit, ils se convertissaient et devenaient des Juifs. Parce qu'ils ont compris que si tu n'es pas Juif, tu vas mourir. Oh, sans Jésus, mon frère, ma soeur, c'est la mort éternelle. La ruine éternelle, c'est le jugement à vie. Oh, j'aimerais que si tu veux expérimenter l'amour de Jésus, répète seulement ces paroles. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je crois qu'à la croix, tu étais mort pour moi. Ressuscité après 3 jours et tu es Seigneur au siècle des siècles. Seigneur, je crois que ton sang a coulé pour me laver, me purifier de mes péchés. Que ton sang me lave de tous mes péchés, Seigneur. Je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur. Je crois que tu étais mort pour moi, ressuscité après 3 jours et que tu es Seigneur au siècle des siècles. Seigneur, que mon nom soit écrit dans ton livret de famille et que ton Saint-Esprit me prenne en charge. Je divorce le diable. Oh, merci. Si tu as fait cette prière, crois que tu es né de nouveau et tu fais partie de la famille de Dieu. Si tu as besoin d'aide, appelle-nous. Nos coordonnées sont toujours sur l'écran. Tu appelles le docteur Mobejo ou EPV. Nous saurons toujours vous aider, vous canaliser, vous conduire. Ou l'adresse de nos partenaires, vous pouvez toujours y rendre et dire que c'est par le canal d'EPV. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen, amen. N'oubliez surtout pas, la révélation de tes paroles est claire. Merci. Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je peux te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God